Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous prends aujourd'hui, puisque j'ai envie de commencer une petite toile en diamant rond. Comme vous savez, j'ai ma grande toile Oraloa en diamant carré. Je suis en train actuellement de faire la quatrième ligne. Et je crois que j'arrive... ouais, non, peut-être encore une ligne, ensuite j'arrive à la moitié du DP. De toute façon, je vous montrerai dans une autre vidéo. J'ai également repris ma toile de chez Tiny Art, celle en diamant carré que je déteste parce que c'est diamant en acrylique, mais que je dois quand même terminer. Mais bon, je pense que je ferai cette toile peut-être une fois par semaine pour l'avancer. Voilà, j'ai ma toile également, la toile que je fais quand je suis dans le lit. Donc c'est en fait quand je suis dans le lit, les seules toiles que je peux faire, c'est des petites toiles, mais vraiment des petites, hein, c'est-à-dire du 15 par 15, du 10 par 10, du 20 par 20, enfin voilà, ou du 20, enfin 15 par 20, enfin bref, des petites toiles, vraiment. Voilà, donc je pense que je vais faire mes toiles Shein, etc. que j'avais acheté quand je suis dans le lit. Donc là, je suis sur une toile de Action, un kit, c'est Olaf. Voilà, donc j'ai également cette petite toile-là. Et donc, il me manque une toile en diamant rond que je fais à côté de tout ça, mais une toile d'une taille normale. En 30 par 40 que je fais à côté. Et ouais, ça commençait à me manquer, donc j'ai attendu un petit peu avant de choisir une toile, puisque voilà, j'étais vraiment sur ma toile Oraloa et les autres projets. J'ai fini ma toile Action avec les... Ben, je vous ai montré juste avant, ça doit faire plus d'une semaine maintenant que je l'ai terminée. Voilà, donc là j'avais envie de choisir une toile en diamant rond. Je voulais encore aller sur du Action, mais je me suis dit j'aimerais bien, enfin c'est bien de changer quand même. Et j'ai regardé un petit peu dans ce que j'avais eu dans les partenariats et je me suis rappelé avec Everyday It Is, j'avais pris la toile Cendrillon qui est vraiment dans les teintes foncées, et c'est vrai que ça va changer du coup de ce que je fais actuellement, parce que vous me connaissez, j'aime bien vraiment varier. Mais moi, il faut vraiment que ce soit des toiles différentes à chaque fois. Et donc dans celle-ci il y aura beaucoup de noir. Voilà, donc je vais vous la montrer avant. Donc je vais faire la préparation et tout avec vous. Je vais juste vous montrer d'abord la toile. Alors je sais plus quand est-ce que je l'avais eu. N'hésitez pas à aller voir un unboxing partenariat Everyday It Is si vous voulez. Alors voilà. Ouh, voilà. Elle est belle, hein. Par contre, je vais essayer de l'aplatir. Alors attendez, je vais essayer de mettre ça dessus. Comme ça et ça. Et les télécommandes, quoi. On va essayer de... Ok, d'accord, je suis en train de casser mes télécommandes aussi. On va essayer d'aplatir tout ça. Je vais prendre mes télécommandes. Voilà. J'essaie de l'aplatir un petit peu. Donc on a un toolkit tout basique là-dedans que je n'utiliserai pas évidemment. Par contre je garde juste les stylets pour récupérer les mines. Voilà. Ensuite on a les diamants. Donc là c'est vraiment des diamants hyper sombres. Ouais, c'est enfin hyper sombre non parce qu'il y a du bleu. Mais ouais, on est vraiment dans du bleu, du marron et du noir, du gris. Voilà. Différentes teintes de bleu, un peu bleu gris, vert gris un peu, du bleu canard, etc. Mais franchement, ouais, elle m'a tenté quand je l'ai vue dans mon tiroir. Elle m'a tenté, je me suis dit, ouais, en vrai, ça changerait bien de ce que je suis en train de faire actuellement. Donc là, je pense que c'est déjà mieux. On va aussi choisir ensemble le washi tape et tout. J'ai déjà choisi mon comment ça s'appelle, mon cover minder, mais on va choisir le washi tape ensemble. Alors attendez, parce que ça colle super bien, ça colle mais vraiment super bien. Alors je vais peut-être juste avant... Oh c'est chiant ça. Comment vous faites vous quand ça vous fait ça? On va essayer de faire l'inverse, mais ouais, il faut que je remette juste le papier par contre parce que wow. J'aime pas quand ça fait ça.
Franchement, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, sur quel projet vous êtes actuellement. Ouais. Ok. Bon. Là, c'est bien mis. Qu'est-ce que je voulais faire? Ouais, comme ça. Mais ça m'énerve. Franchement, ça, c'est un truc qui m'énerve quand ça se met pas droit. Bon, ça a l'air déjà mieux. Mais c'est pas trop ça non plus. Hein. Ok. C'est mieux. Encore un peu là. Ces trucs là qui me saoulent. Ok. Ah, voilà. Là, on est bien. Alors, je vous montre au bout de 6 minutes la toile. Donc, on est sur Cendrillon. Je crois que c'est une 30 par 40. Ouais, c'est une 30 par 40, mais une fausse 30 par 40. Hein. On est surtout sur du 25 par 35, je pense. Ouais, vu les bords là. Même peut-être du 20 par... ouais, non, du 25 par 35. Ouais. Du 25, oui, c'est ça. Du 25 par 35. C'est dimanche, hein, donc excusez-moi, je suis ailleurs. Et mais c'est pas grave, franchement, moi, c'est pas un truc qui me dérange. On va quand même très bien voir Cendrillon avec ses chaussures. Par contre, c'est vrai que ça va être plutôt au niveau des détails ici qu'on va un peu moins voir. Ouais. Tout ça là, je pense qu'on verra un petit peu moins. Alors, de loin, ça se verra quand même. Mais c'est vrai que de près, on va rien capter. On va rien comprendre. Mais c'est pas grave. Franchement, il n'y a rien de grave. Donc voilà. Là, on voit la petite calèche avec le cheval. Mais ouais, ça, on va rien comprendre. Cendrillon qui lève son pied et lui met sa chaussure là. Là, je sais même pas ce que c'est, pour vous dire. Ah bah c'est le château. Là on a le château. Là on a Bibidi Bobidi Boo. Avec du coup la magie qui opère autour de Cendrillon. Et les petits rats, je pense qu'ils doivent être quelque part là. Enfin. Ouais. Enfin bref, mais ça on verra pas. De toute façon, je vous montrerai le résultat, mais moi ça me dérange pas du tout. Enfin. Dans les petites toiles comme ça, si j'ai pris en petite taille, c'est parce que j'ai envie de le faire. Et parce que l'image principale se voit. Après, les détails, c'est pas très grave. Mais voilà, bref. Alors, pour cette toile, j'ai combien de couleurs? J'ai 17 couleurs. Donc, j'ai pris, je pense que vous avez dû voir mon unboxing depuis. J'ai pris cette petite boîte-là. C'est pour ça, franchement, ça c'est hyper pratique. J'ai pris ces petites boîtes, j'en ai 28 dedans, donc ça va être parfait. J'ai pris comme cover minder celui-ci, la petite étoile, et franchement ça va hyper bien rendre. Regardez, ça va super bien avec. Je suis très contente. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais vous montrer? Et oui, donc on va choisir juste le washi tape avant. Alors, j'hésite. Donc, soit je prends... je vous ai fait l'unboxing hein, pour les washi tape. Ça arrive bientôt. Hein. Mais vu que j'ai déjà mis beaucoup d'unboxing, j'essaie de repousser un petit peu la mise en ligne de cet unboxing. Parce que sinon, ça fait que des unboxings. Après, il n'y aura plus rien. Donc, soit je prends ces washi tape donc, dans les teintes sombres. Enfin... blanc etc, mais peut-être voilà celui-ci là qui est noir doré, mais vu qu'il y a du bleu je trouve que ça irait pas trop avec finalement. J'avais sorti ça parce qu'il y avait beaucoup de noir, mais en fait je pense que ça irait pas avec. Sinon j'ai là les teintes bleues. Est-ce qu'il y en a un qui pourrait me plaire avec cette toile? Là vu que j'ai des étoiles ça irait bien en fait. J'ai un cover minder étoile. Et là, c'est des petites étoiles dessus. Donc, un bleu avec des petites étoiles. Là. Celui-ci, par exemple, il irait bien, non? Celui-ci, peut-être. Les autres, c'est un peu trop... un peu trop de couleurs. Celui-ci, oui. Alors, ça, c'est du... Ceux-là, c'est du 2 mètres ou 3 mètres, je sais plus.
Où est-ce qu'il y a marqué? C'est du 2 mètres. Donc, ouais, c'est pour les petites toiles. Hein. Sinon, j'ai dans ma boîte de washi, qu'est-ce que j'ai? J'ai... sinon, j'ai un bleu comme ça. J'ai un bleu comme ça, un peu style velours, là. Ici, c'est un peu, ouais, un petit effet velours. Ouais, ça passerait bien aussi. Ça, non. Ce bleu-là, non. Ou déjà argenté? Non. Non, je pense que je vais rester sur celui-ci, finalement. Ouais. Je vais sûrement rester sur celui-ci. Et voilà. Voilà. Est-ce que j'ai d'autres... Après, j'ai d'autres washi tape que je ne vais pas vous montrer là parce que ça sera dans ma vidéo... Oula, attendez. Ce sera dans ma vidéo unboxing des washi tape. Bon, là, je vous montre juste 2 modèles, mais j'en ai d'autres. Donc, je suis contente. Franchement, là, je suis contente parce que je peux vraiment choisir ce que je veux et tout. Donc, ça, c'est cool. C'est vraiment cool. Je vais juste voir le bord. Ouais, la colle quand même dépasse bien. Donc, est-ce que je pourrais mettre autour un autre... une autre couleur pour le tour? Un noir. Ah, mais non, ça irait pas ensemble. Hein. Non, on va laisser comme ça. Allez, ça c'est bon, c'est fait. Je mets de côté. Je sais même pas où mettre. On va mettre là. Ok. Ok, c'est bon. Alors, ce qu'on va faire, on va d'abord préparer la toile. Donc, pour ça, je me munis d'une équerre, hein, parce que je n'ai pas de règle. On va retirer pour l'instant le cover. Oh, je suis contente, ça va super bien avec le cover. Enfin bref. Je vais faire des cases moyennement grandes parce que moi les ronds, comme je fais avec du multiplaceur, je vais essayer de faire par exemple c'est combien le 5 cm? Ça fait quoi 5 cm? Ouais, ça fait petit, hein, 5 cm. Je pense que je vais aller sur du 10. Sur du 10 cm. Ouais. Je vais faire des cases de 10 cm. Et ici, comme ça. Peut-être que comme ça. Non, même là. Hein. Ou peut-être ici, je raccourcis un petit peu. Je fais du 8. Du 8 par 10. Ouais, je pense que là, par contre, je vais faire du 8 par 10. Comme ça. Voilà, comme ça fait pas non plus... je la termine pas non plus en 2 jours, quoi. Voilà, ça fera plus grand. Ah oui, j'ai pas calculé ça. Je suis con. J'ai pas calculé ça. Ici, ça fera une plus grosse case. Ah oui. Ah oui, alors attendez. On est à combien exactement? Là, ça fait 20. Ouais, c'est ça. Ça fait du 25. 25. 25. Il faut faire quoi? Du 7,5. C'est combien? 7,5 ça ferait là. 7,5 ça fait là. Non. Non. C'est pas... Moi, je sais pas faire ça. Là, ça fait... Après, là, ça fait que 1 cm de plus, quoi. C'est pas non plus la catastrophe, hein, j'ai envie de te dire. C'est pas la catastrophe. Je pensais que cette vidéo elle allait être hyper courte, mais je suis déjà perdue. Bon, on va déjà faire ce côté et on verra ce que ça donne à la fin. C'est quoi? On va voir.
Ouais. Et là, ce sera plus petit. Bah, c'est pas grave. Tu sais ce que je vais faire? Parce qu'ici, du coup, c'est plus petit. Ça fait 5 cm. Donc, je pense qu'ici, je vais juste séparer en deux au milieu. Comme ça fera deux belles cases. Ou alors, au contraire, quand j'ai pas le temps ou quand j'ai juste envie de faire un petit peu de... Ouais, non, en vrai, au contraire, si j'ai envie de faire un petit peu d'épée, bah, ça fera ici des plus petites cases. Et les jours où j'ai envie de faire des gros d'épée, bah, au pire, je fais... Enfin, j'ai envie de faire une grosse session d'épée, mais que du rond, bah, je ferai les grosses cases, là, qui seront ici. Voilà. Écoute, on va faire comme ça. Donc, je vais juste... C'est pour me repérer que je fais ça, hein. Comme ça, je peux bien... je vais bien aligner le washi et voilà quoi. Donc, je vais faire aussi en bas. Donc là, on avait dit 8. Voilà. Du coup, si j'avais fait 8,5, en fait, je pense que ça aurait été mieux. Ouais, je pense que c'est ça que j'aurais dû faire. 8,5. Imaginons 8,5. 8,5. Et là, ça ferait 8. Ah bah, je vais faire ça, je pense. Donc, on va faire ça. On change, on fait 8,5. Voilà. Voilà. Comment j'efface ça? Je peux plus effacer après. Ou alors, faut gratter. Non, même si tu grattes, ça s'enlève plus. Hein. Donc ça, c'est bon. Et ici, là-haut, bah, je vais faire 8,5. En fait, ça fait 8,5, 8,5 et 8. Bon, tu verras moins la démarcation comme ça que... plutôt que 1 cm le décalage. Hop. 8,5 encore. Bon, après, je sais pas si c'est intéressant hein, que je vous montre tout ça. Dites-moi en commentaire. Est-ce que vous, ça vous intéresse ou pas du tout? Même là, au final, est-ce que 10, 10, 10? Non, mais non, parce que sinon, je pense que j'aurais dû faire du 6, ça aurait fait 30. Bah non, du coup 6. Ouais, si, ça aurait fait... ouais, si, ça aurait fait du 24. Ouais, ça aurait été 6,2 quoi, je pense, un truc comme ça. Mais là, moi, j'ai fait 10, 10. Non, mais je préfère comme ça. Allez, ok, maintenant, go pour le washi. J'espère que j'aurai assez. 2 mètres. Ouais, si, normalement, j'ai assez. Hein. Ça fait pas 2 mètres, là. Hein. Enfin, on est loin du 2 mètres, normalement. Hein. Donc, on va commencer comme ça. Alors, moi, pour que le washi tienne bien, je le fais un petit peu sortir. Je le fais un petit peu sortir. Par contre, ça se déroule, mais super bien. Ça se déroule hyper bien. Tu vois, je fais ça, je le laisse un petit peu sortir. Et là aussi. Par contre, oui, bah. Hop. Ok, et ensuite, je rabats. Est-ce que vous allez voir? Je rabats derrière. Comme ça tient bien. Voilà. Et donc là, bah, j'ai fait ma première ligne. Hop. Je vais juste prendre... Quoique... Ouais, c'est pas grave. Parce qu'il est loin là, mon cutter. On va faire la même chose. Donc, déjà, on fait ça.
Là. Hop. Donc on rabat derrière. Comme ça votre washi en fait se barre pas. Voilà. Et il faut pas trop serrer non plus. Il faut vraiment bien faire glisser le washi parce que sinon si vous serrez trop, enfin comment dire, par exemple si j'avais fait ça en tirant trop, ça peut le washi peut se lever en fait. Voilà, il faut vraiment bien prendre la forme de votre toile, etc. Sinon ça sert à rien, ça va se décoller et si vous serrez trop, ça sert à rien. Donc là il faut tirer un petit peu pour bien comment dire, je sais pas à qui j'apprends ça, mais pour bien voir où est-ce que votre ligne, où est-ce que vous allez placer votre washi tape. Mais après, avant de le coller, regardez, là ça va. Il faut vraiment bien le faire glisser pour pas laisser d'air et pour pas que ça se décolle. Voilà. Là, ça prend bien la forme. Par exemple, quand j'avais fait ma toile action avec les oiseaux, le washi, je l'avais tellement tiré sur les bords que à un moment, ça se décollait tout seul au niveau d'ici. Parce que je sais pas, parce que tellement, comme la toile, elle était un peu gondolée et tout. Moi, j'avais mis comme ça, hop, j'avais plaqué, j'avais fait ça, sauf que c'était pas, c'était trop tendu. C'était trop tendu alors que ça n'avait pas pris les vagues un peu de la toile, etc. Donc c'est pour ça là, quand vous avez une toile qui gondole ou quoi, prenez bien le temps de faire glisser votre washi et après quand vous voyez que ça prend bien votre toile, la forme de votre toile, là vous pouvez coller et retirer votre washi, enfin, et couper le washi. Voilà, maintenant on va faire de ce côté. Donc c'était quoi 8? Ouais, c'est là. Donc là, hop. Attendez, parce que... Oula, 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 oula. Youp. Allez. Donc pour l'instant, parce que là, ça va être un peu plus long. Ok, donc là, je le positionne juste comme ça. Là, je tire pour voir où est-ce que ça va aller. Je le tends. Je regarde vers où ça doit aller. Là, regardez. Je sais pas si vous allez voir. Mais là, si je l'appuie en... Vous allez rien voir. Mais je pense que vous avez compris. Pour les personnes qui ont peut-être déjà eu ce problème-là. Là, comme la toile, elle gondole, enfin, elle est pas plate. Du coup, j'ai des vagues et les côtés les plus plats de la toile, t'as le washi qui va pas dessus, qui ne colle pas. Alors, je pense que là, on est bon. Là, on est bon. Donc, hop, avant de coller, vous faites bien ça. Hop. Et là, vous voyez, ici, j'ai besoin d'en fait faire encore sortir du washi parce que c'était trop... c'était pas assez. Et là, maintenant, hop, c'est bon. Ça a pris la forme des ondulations de la toile et c'est très bien collé. Je sais pas si vous avez compris ce que je voulais dire, mais il faut le savoir. Hop. Allez, on va faire le dernier. Doit être là. Donc là au début vous faites comme ça, vous tirez à fond, vous regardez bien si la ligne, si vous êtes bien sur la bonne ligne. Là non, là non plus, là ça a l'air d'être bon. Donc avant de tout lâcher et mettre le scotch derrière, hop, et là vous voyez, il faut que je laisse un peu plus. Ok, c'est bon.
Et ben il est super beau ce petit washi là. J'aime beaucoup. Et voilà. On est bon. Donc là ouais ça va être tout petit. Et bon c'est pas grave. Il m'en reste ouais, juste histoire de faire une autre toile à mon avis. Et c'est fini. Hein. Ouais, c'est bien descendu. Voilà, donc le washi c'est fait. Je suis très contente. Voilà, donc après je choisis ma zone, hein. Je vais pas forcément aller... Je peux choisir ma zone, je vais pas forcément mettre des numéros, etc. Hein, mais ça va être selon ce que j'ai envie de diamanter. Soit que du noir, soit un peu de bleu, soit avec du jaune, enfin qu'importe. Ok, bon, ma toile est faite. Je vais mettre le petit cover dessus. Ça y est, c'est prêt. C'est prêt. Maintenant, les diamants. On a fait 30 minutes juste pour ça. Dites-moi en commentaire si vous trouvez ça chiant, mes galères là, parce que je suis en train de réfléchir là tout de suite à savoir si je devrais pas juste montrer la partie où je vais ranger les diamants. Donc je vais laisser parce que bon bah moi j'aime bien. Mais là j'ai tellement galéré, je vous ai donné des explications, ça se trouve vous n'avez rien compris. Enfin vous avez dû comprendre mais vous dites mais qu'est-ce qu'elle nous raconte, enfin on sait quoi. Voilà. Genre tais-toi, on le sait. Ou alors peut-être vous avez dû vous dire mais attends mais c'est pas expliqué celle-là. Alors c'est vrai, je ne sais jamais bien expliquer les choses. Mais donc vous avez un peu compris. Ça va faire du bruit. Hop, voilà. Mais dites-moi quand même en commentaire hein, si vous ça vous dérange ou si vous ça vous dérange pas et que les moments comme ça où je mets mon washi, que je galère et tout. Bon là je vous ai expliqué une fois mais je vais pas réexpliquer 40 fois hein, comment je mets mon washi. Mais en fait c'est parce que j'ai eu le problème sur ma... En général c'est pour ça que j'aimais pas mettre du washi. Parce que j'avais remarqué que ça se retirait facilement. Et que finalement ça, comment dire, j'avais tout le temps des trous, j'arrivais jamais à bien le mettre. Et j'ai eu le même problème avec ma toile Action là avec les oiseaux. Et mon washi tellement il m'a saoulé, j'ai retiré tout ce qui se décollait et j'ai remis un autre washi par dessus. Et là j'ai vraiment bien pris le temps que ça prenne les vagues de la toile et tout. Et là franchement c'était nickel. Ça marchait super, enfin ça partait pas du tout, c'était vraiment bien mis. Et c'est pour ça là bah, sur ma toile Oraloa c'est ce que j'ai fait, pareil ça ne bouge pas du tout, c'est parfait. Et c'est pour ça que je voulais vous l'expliquer. Mais ça se trouve vous savez déjà en fait. Mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Ouais, en fait j'ai besoin de la toile pour savoir les... comment on appelle ça? Les symboles. Donc je vais reprendre la toile en fait. Alors, on va mettre... Comment je fais? Attendez, je regarde. Comment je fais ça? Ouais, est-ce que je prends un par un ou je suis le truc? Non, je prends un par un. Ah oui, non, c'est dans l'ordre. Ok, attendez. C'est dans l'ordre, c'est dans l'ordre. Ah, ça c'est bien ça. Ça commence au numéro 1. Donc, bah, c'est ça. C'est le 310. Donc, on va mettre ici B. Je pense que le noir, comme il y en a beaucoup, je vais mettre je vais mettre en fait tout ça en noir. Je pense que vu que j'ai 28 et que j'ai 17 couleurs, juste comment on dit ça? Un racle pour du noir, ça devrait le faire. Donc là, je vais mettre B, qui est le 310, et dedans, dans tous ces compartiments-là, je vais mettre du noir. Voilà, vous avez compris ou pas? Oui, vous avez compris. Oula, je me fatigue. Alors, il me faut... Voilà. On va ouvrir tout. Enfin, toutes les boîtes. Et on va faire attention. Et on va mettre dedans. Par contre, elles sont, j'ai l'impression, plus petites que ce que j'avais acheté avant sur AliExpress.
Tu sors ou tu sors? Ok. Donc ça c'est bon. Ça c'est bon, par contre ça... Ok. Bon, bah, au final, un sachet, ça aura fait 3 petits trucs. Voilà. Bon, on va laisser comme ça. Donc là, les 3 autres sachets... Ah oui, il y avait quand même 4 sachets hein, de 310. Là, il y en a 3 et j'en avais un. Ok, très bien, très bien, très bien. Moi, ça me va. Hein. Ça me dérange pas du tout d'avoir des 310 dans mes toiles. Ensuite, là, ça va être du P. Donc, je vais le mettre là. Hein. Vu que j'ai la place, finalement. Youp. Il me faut la coupelle. Est-ce que vous voyez? Ouais. Je vais devoir changer la batterie. Je reviens. Ok, ça y est, j'ai changé la batterie. Allez, on continue. On est ensuite sur le thé. J'ai la flemme d'aller prendre mon cutter en fait. Donc, thé. Écoutez, je vais déjà mettre la suite. Hein. T, J. Il y a combien de J? Ah ouais, d'accord. Ah ouais, ça va être des gros sachets, hein, certains encore. Donc 5. 6. Ouais, non, ça va. Alors, T, J, L et R. Ok. Ouf. En tout cas, sur ma toile Oralois, je peux vous dire que vraiment, c'est un pur régal. Je me lasse pas. Vraiment, je me lasse pas du tout parce qu'il y a tout le temps des changements. Il y a des confettis souvent. Et je change du coup beaucoup de couleurs. Mais en fait, c'est tellement Oralois. Vraiment pépite. Au niveau des diamants, mais c'est tellement incroyable. J'adore. J'adore vraiment trop. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Et aujourd'hui, je sais pas pourquoi, j'ai traîné à fond sur Diamond Art Club. J'avais envie d'acheter une toile. Mais finalement, je me suis dit, limite, là, je préfère acheter sur Oralois parce que voilà, la qualité et tout. En fait, c'est ça le problème. C'est la qualité des diamants parce que... Alors, je suis d'accord, hein, par contre, Diamond Art Club, avec les washi différents, avec les aimants différents et tout, ça donne trop envie d'acheter juste pour leur kit et tout, tu vois. Mais au niveau des diamants, c'est vrai qu'Oralois... je préfère quoi, hein. C'est vrai que je passe un meilleur moment sur les diamants Oralois que les diamants d'Ac, sachant qu'en plus ça, les diamants d'Ac, quand j'ai fait du carré, enfin avec les toiles carrées que j'ai faites, souvent c'était très statique ou alors c'était souvent les diamants se collaient tout le temps. Je sais pas vous, alors il y a le même problème chez Oralois, je suis d'accord, mais moins, enfin j'ai moins rencontré ce souci de diamants qui collent. Diamant statique, oui, mais bon, maintenant j'ai trouvé la solution. Les petites billes là de chez Action, ça marche super bien. Là, j'ai aucun. C'est fini, hein. J'ai retiré les billes. J'en avais laissé dans certaines boîtes parce que vraiment ça continue encore à être statique et tout. Et là, non, plus rien. Enfin, il n'y a plus aucun diamant. Par contre, ce sachet, il est. Il est crado. Il est crado ce sachet là. Attendez. Je vais juste aller prendre un torchon là, un truc.
Ah ouais, il est dégueulasse ça, je sais pas. En même temps, je vais prendre mon cutter. Qu'on se lève. Voilà. Je regarde s'il y en a d'autres un peu comme ça. Oui. Allez, on va prendre la suite. Where is my... Je perds tout. Donc là, j'étais R, N, W. Ah, attendez, j'ai un diamant. C'est barré. W, Z, D. Voilà. Qu'est-ce que je vous disais? Je sais même plus. Oui, ouais, il y a encore des sachets un peu dégueux. Ok, très bien. C'est pas grave. Donc ouais, là, je sais pas, j'ai envie de faire encore une razzia de toile, là, mais il faut que j'arrête parce que bah, j'en ai quand même beaucoup commandé. Hein. Je sais pas si vous avez vu, bah si, vous avez dû voir les unboxings, là, au Raloa. Là, vous allez bientôt voir encore un unboxing au Raloa. Et vous allez voir ensuite un unboxing AliExpress avec les washi et du Ever Moment. Donc quand même, ça fait beaucoup de unboxing et je me dis là, j'ai un peu trop acheté, quoi. J'ai vraiment trop acheté. Alors je vais juste voir finalement le W là, si j'aurais pas dû mettre 2 boîtes. Ouais. J'aurais dû mettre 2 boîtes. Comment je fais? J'ai un peu la flemme d'aller mettre du scotch. Oui. Comment on va faire? Eh bien écoutez, on va prendre une petite boîte comme ça là. Mais est-ce que j'aurai assez? W, on est... Ouais, je sais pas. W, Z, D, I, S, H, K, E, F, V. Ouais, si, j'ai la place. Ouais, parce que là, j'ai pas envie de mettre du scotch, et nanani, nanana. Si j'ai la place, j'ai la place. Hein. Donc là, c'est un W. 2. Voilà. On va mettre comme ça. Ensuite... ouais, je suis sur beaucoup de projets là. Ah, d'ailleurs, je vous ai pas dit, hier j'étais chez mes parents et ma mère m'a appris à faire un peu du tricot, mais vraiment la petite base, enfin faire du tricot archi basique. Et du coup, j'ai une pelote là que je dois continuer. En fait, je voulais faire une petite couverture pour les chats. Enfin, couverture, ils mettent pas de couverture les chats, mais ou alors comme un plaid pour eux. Et parce qu'ils aiment bien se mettre sur quelque chose. Voilà. Par exemple, si par terre je laisse, imaginons, il n'y a rien par terre. Hein, chez moi, je déteste que ce soit chaussettes, que ce soit rien. Il faut qu'il n'y ait rien. Il y a juste mes tapis, mais c'est tout. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Par exemple, quand je mets... imaginons une chaussette qui traîne par terre. Voilà, on va dire ça comme ça. Et ben ils vont se mettre dessus. Je sais pas pourquoi, hein, mais ils vont se mettre dessus. Sur une petite chaussette. Ils vont se caler sur la petite chaussette, tu vois. Si par exemple, je fais tomber, en partant de chez moi, je fais tomber ma veste par terre, enfin une de mes vestes par terre, ben, ils vont se mettre dessus. Voilà. Sinon, ils n'aiment pas trop s'allonger sur le sol, mais dès qu'il y a quelque chose, un vêtement, ils vont se mettre dessus direct. Donc voilà. Donc j'ai envie de leur faire une petite couverture et je vais mettre ça à côté de leur niche là. J'aimerais bien. Alors, D, I, S, H, K. Voilà. You. Donc oui, elle m'a appris à faire du tricot. Et c'est cool parce que je me dis que quand j'ai pas du tout envie de faire de DP, en ce moment c'est un peu rare, mais
si j'ai pas vraiment pas envie de faire du DP, mais que j'ai envie de regarder une série et faire quelque chose, parce que j'ai remarqué depuis que je fais des loisirs, je peux plus faire quoi que ce soit. Enfin, je peux plus par exemple regarder la télé en ne faisant rien. Alors dites-moi en commentaire si vous aussi vous êtes comme ça. Moi je peux plus. Si je suis, si je regarde la télé, je regarde un film, je regarde quelque chose, il faut que je fasse quelque chose de mes mains. Donc souvent, je tapotais sur mon téléphone, je regardais un petit peu les réseaux. Mais pourquoi regarder les réseaux? En fait, quand je m'en rendais compte, je me disais, mais pourquoi tu regardes les réseaux? Pourquoi tu t'es sur ton téléphone? Enfin, tu regardes ton film, ta série, etc. Et c'est parce que j'avais besoin de faire quelque chose pendant que je regarde un film ou une série. Et je pense que j'aurais du mal, par exemple, au cinéma maintenant à juste regarder. Juste regarder l'écran. J'y arriverai pas, je pense. Bon, sauf quand c'est un truc qui vraiment qui me prend. Hein. Ça, c'est... Là, effectivement, je peux ne rien faire et juste regarder parce que ça me prend trop. Mais si c'est une série... En général, les séries, je peux faire quelque chose à côté. Les films, c'est rare aussi. On va dire, là, par exemple, il y a eu Murder Mystery 2. Là, ouais. Là, par contre, il fallait que je regarde. Il fallait juste que je regarde. J'arrivais pas à faire quelque chose à côté parce que j'adore. Vraiment, c'est un truc que j'adore. Par contre, un nouveau film qui va sortir, mais qui est pas non plus... Genre, c'est pas un film exceptionnellement que j'ai envie de voir à tout prix et tout. J'attendais pas forcément. Murder Mystery, j'attendais depuis longtemps. Donc, ouais, là, j'étais à fond dedans. Du coup, j'avais sorti mon DP que je fais dans le lit. Mais je l'ai même pas touché parce que vraiment, j'étais à fond dedans. Mais je pense que vous avez compris. Quand c'est pas un film non plus que je suis genre, en attente, ou une série que je suis en attente depuis et que j'ai trop hâte de regarder et tout, je peux regarder juste ça, juste l'écran et ne rien faire à côté. Mais autrement, et ça arrive très souvent, j'ai besoin de faire quelque chose à côté. Parce que c'est pas non plus des... C'est pas non plus des films ou des séries où je suis à fond dedans. J'ai quand même mon esprit qui va s'évader à ce moment-là. Donc... ça me prend pas non plus au trip quoi. Et ouais, donc j'ai ma petite pelote là qui est rangée parce qu'avec les chats évidemment faut pas laisser traîner hein. Mais j'en ferai par exemple là aujourd'hui j'ai quand même fait beaucoup de DP ce matin. Bon il est 13h hein, mais j'ai quand même déjà fait beaucoup de DP. Là je suis en train de faire un montage, je suis en train de monter, enfin je suis en train de faire cette vidéo. Je vais la monter tout à l'heure quand l'autre aura fini d'être montée. Et après je pense que je vais me caler dans le lit. Je vais mettre un film ou une série. Et je vais faire un petit peu de tricot. Parce que j'aime bien finalement. J'aime beaucoup. Et même ma mère en fait elle s'est remise. Je pense que c'est pour ça que ça m'a donné envie. Elle s'est remise à faire un peu de tricot. Et ça m'a grave donné envie d'essayer. Parce que c'est quelque chose que je ne savais pas du tout faire. Et enfin, pour les personnes qui sont à fond loisir, vous savez très bien, on aime trop tester un peu tout, nous, maintenant. Moi, avant, non, je n'étais pas du tout quelqu'un de manuel, mais... Bon, après, c'est pas manuel non plus, mais je veux dire, j'ai besoin de jouer, entre guillemets, avec mes mains, quoi, créer quelque chose et tout. Enfin, aujourd'hui, maintenant, j'ai besoin de faire ça. Mais à l'époque, non, j'avais pas du tout cette envie alors que j'ai connu oui depuis longtemps le tricot, enfin ça on connaît hein, la broderie, le point de croix on connaît depuis des années, avant que je connaisse le diamond painting je connaissais déjà ces trucs là, mais ça me tentait pas du tout. Et c'est vraiment depuis que j'ai commencé à faire du loisir créatif qui est le diamond painting que j'ai commencé à m'intéresser ensuite aux autres trucs. Vraiment ça m'a grave donné envie. Et c'est le diamond painting qui m'a donné goût au loisir créatif. Et depuis, voilà, j'ai envie de tout tester, le tricot, le machin, le truc. Bon, après, il faut le faire, il faut apprendre, et ça, j'ai un peu la flemme. Donc ma mère, ça va qu'elle m'a appris un petit peu à faire du tricot, mais vraiment très très basique. Voilà, moi je fais juste une simple petite couverture en maille, quoi, hein, rien d'exceptionnel et avec une seule couleur. Je lui ai dit, j'aimerais bien apprendre quand même avec plusieurs couleurs, faire des motifs. Mais on va se calmer, hein. Je venais à peine de commencer. Et donc pour l'instant, ça va être juste une petite couverture toute basique. Voilà. Et on verra pour plus tard si je veux faire autre chose.
Après, j'avais acheté aussi les kits de chez Action, je pense que vous connaissez, pour faire les peluches là. Donc quand j'aurai fini, ou alors peut-être que je commencerai dans quelques temps, hein, mais je pense que ça va me donner envie en fait. Là, à faire du tricot, je pense que ça va me donner envie de faire les autres... le kit là que j'avais acheté à Action, et ma mère aussi, je lui en ai offert un. Elle, je lui ai offert la licorne, et moi, je me suis prise je crois que c'est le lama en tricot. Ouais. Je vous ai montré, je pense, une fois, quand j'avais été à Action. Bon, c'était il y a longtemps maintenant, parce que je lui ai offert, pour elle, je lui avais offert à Noël. Mais c'est toujours là, et j'ai jamais osé parce que j'avais pas envie de faire n'importe quoi. J'avais vraiment envie de faire le lama, de le faire vraiment tel qu'il doit être. Et j'avais pas envie de faire d'erreur, j'avais pas envie de perdre du fil, enfin non, voilà. Donc je pense que là, de faire du tricot et de commencer à prendre la main, on va dire, sur les trucs, ça va me donner envie de tester ce kit là. Mais c'est pas du tricot, c'est du crochet. Donc c'est encore autre chose, mais je pense que ça a à peu près la même logique, je pense. Donc on va voir. On va voir. Voilà, bah écoutez, c'est bon, j'ai terminé de ranger mes diamants. Il va me rester les 3 sachets de noir que je vais mettre de côté. En attendant, bon, je pense que le premier sachet, je pense que je vais le terminer super vite parce que il n'y a que du noir, hein. Donc je vais pas mettre ça très loin, je vais mettre ça dans mon petit tiroir de la table, hein. Et c'est tout. Donc voilà, tout est prêt. Je vais aller jeter ces petits trucs, mais tout est prêt, je suis très contente. On a préparé ensemble mon prochain DP, enfin mon DP en diamant rond, que je vais commencer un peu plus tard, hein. Là j'ai un peu, là comme je vous dis, j'en allais me poser un petit peu, mais ouais, je suis très contente. Voilà, c'est prêt. Qu'est-ce que je vais prendre comme stylet avec d'ailleurs? Attendez, on va voir pour le stylet. J'en ai pas énormément, mais peut-être que je devrais tester mon stylet de chez Serge Restory. Je sais pas. J'avais celui-ci, donc Emmanuel m'a offert, que j'utilisais avec ma toile Action, qui pourrait aussi aller avec. Mais c'est vrai que je pense que celui de chez Serge Restory, j'aimerais bien le tester. Donc je pense qu'on va aller sur celui-ci. Vous voyez? Comme il y a du bleu et c'est un peu sombre, je pense que je vais aller sur celui de chez Serge Restory. J'ai plus d'autres stylets moi, hein. Franchement, j'ai pas beaucoup de stylets au final, hein. J'ai ça. Bon, j'ai chez ces plus beaux atours là, vous savez, c'est mon stylet en bois que j'utilise pour ma toile Oraloa, celui-ci. Voilà, après j'ai ceux-là. Mais là c'est du violet. J'ai remarqué, hein, à chaque fois que je voulais acheter un stylet, c'était souvent dans les teintes violet, donc il faut que j'arrête de me mettre que sur le violet, parce que j'ai pas beaucoup de toiles en fait en violet. Voilà. Donc je pense qu'on va faire ça. Je vais prendre ce stylet. Et le washi, le washi j'en aurais plus besoin. Donc, où est-ce que je l'ai mis? Ah je l'ai rangé. Très bien. Est-ce que je prends ça comme... Où est-ce que je prends ça plutôt? Comme multiplesseur. Ah, j'ai plutôt envie de prendre celui-ci. Bon, non, c'est bien là. Ah, je sais pas. C'est vrai que moi, mon multiplesseur préféré, ça reste celui-ci, hein. Voilà, pour en prendre 4. Là, ça va en prendre 3. Non, là, je vais prendre 4. Après, avec ça, je peux peut-être prendre 4 aussi, hein. Je sais pas. Ah ouais, mais... Ah, je crois que tu peux plus l'enlever quand c'est mis, hein. Non, c'est mort, on peut plus enlever. Ok, trop dur à enlever, c'est pas grave. On va prendre celui-ci. Allez, ça y est, terminé.
Bon, et ben écoutez, j'espère en tout cas que cette vidéo un peu relou et pas très intéressante vous aura plu quand même. Je vous ferai un petit blabla d'épée sur cette toile quand j'arriverai dans les zones un peu plus intéressantes. Je pense celle-ci. Quand j'aurai envie de faire celle-ci, je pense que je vous prendrai pour faire un blabla d'épée. Parce que tout le reste, bon, ça va pas être intéressant pour vous, quoi. Regardez. Voilà. Moi, en tout cas, je suis très contente. Je suis très contente parce que je suis vraiment... ça me refait du bien comme au début, là, le DP. C'est un truc de fou. Ça me... Ouais, je suis vraiment bien dedans. Donc voilà, je vous fais à tous de très très gros bisous. N'hésitez pas à commenter la vidéo, à la liker, tout ce que vous voulez, à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et je vous fais des bisous. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.